Et durant tout ce mois d'août, je te partage chaque jour une pépite pour vivre ta vie de parent sans stresser. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de 3 enfants. Mon but dans ce podcast, c'est de t'inspirer, t'encourager, te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute! Imagine qu'un jour, tu demandes un service à ton enfant ou à ton ado et qu'il accourt en te disant « Oui, bien sûr, maman, tout de suite !» avec un grand sourire et qu'il le fasse dans la foulée sans que tu aies besoin de répéter et puis qu'il soit content de te rendre service, de débarrasser la table, de vider le lave-vaisselle, d'étendre le linge ou alors juste de te descendre son linge sale sans rechigner. Ça serait vraiment le pied, non? Allez, bon, c'est pas interdit de rêver, franchement. Moi, j'ai envie de te donner un petit peu de légèreté, un petit peu d'espoir là pendant ces vacances. En tout cas, bon, on est d'accord, dans ton quotidien, c'est pas forcément ça. Toi, t'as plutôt la version « mon enfant traîne des pieds, ne décolle pas le nez de son écran quand tu lui demandes quelque chose ». Tu sors les rames pour espérer le moindre service. C'est pas toujours évident parce que des fois c'est même source de tension. En fait, la vie devient vite un combat parce que tu ne peux pas tout faire, tu ne peux pas tout porter. Des fois même c'est avec le conjoint, la conjointe, enfin bref. C'est vrai que susciter la coopération de son enfant, c'est pas si évident. Alors, moi je te propose aujourd'hui quelques pistes pour que ton enfant un jour fasse des choses avec plaisir. Je sais pas, c'est peut-être possible. Même moi, tu vois, ça va me faire du bien de te repartager ces petites pistes parce que je sens que par moment, je rame un peu aussi. Donc voilà, ça va me faire du bien autant à moi qu'à toi. Donc pour commencer, j'ai envie déjà de t'inviter à réfléchir à toi, comment tu coopères. Je t'imagine au travail et je me dis, si ton chef te demande quelque chose, il y a forcément une façon qui va te faire tout de suite dire « mais oui, bien sûr, avec plaisir », alors que dans d'autres cas, tu vas vraiment pester au possible parce que on t'a prévenu à la dernière minute, on t'a dit c'était pour avant-hier, on t'a même pas demandé gentiment, on t'a même pas expliqué le but de pourquoi on te demande ça, t'as l'impression que ça a pas de sens, t'étais en train de faire quelque chose, ça n'a aucun intérêt pour toi et tu vois même pas à quoi ça sert. Donc tu vois, si tu te visualises là au travail, dans cette situation, tu te dis « Ah ouais, bah là, j'ai pas du tout envie de coopérer » et du coup, ça peut te donner un petit aperçu de ce que ressent ton enfant au moment où tu lui fais ses demandes. Il y a fort à parier que quand tu lui dis les choses à dernière minute ou alors que tu lui dis d'un ton pet sec ou en lui donnant des ordres, il y a de fortes chances que ça lui donne pas envie. Et là, je te dis ça parce que je suis dans un mode tranquille, en train de te parler, je suis pas en train de demander quelque chose à mon enfant. Maintenant, je sais combien, des fois dans le quotidien, on est pressé, on n'a pas le temps de faire des demandes gentiment, et en plus, des fois, on a demandé plusieurs fois les choses. Les 3 premières fois, elles étaient cool, la 3e fois, ça a pété, et franchement, c'est vrai que ça va plus vite de donner des ordres, et d'espérer voilà que ça fonctionne et puis de se dire c'est bon, j'ai pas le temps. Mais malheureusement, quand on veut susciter de la coopération sur du long terme, eh bien cette méthode ne fonctionne pas. Ça va fonctionner à court terme, mais tu vas vite t'épuiser et du coup, ça va pas porter du fruit finalement, parce que toi ce que tu as envie, je sais un petit peu, mon petit doigt me l'a dit, t'aimerais bien qu'en fait ton enfant petit à petit comprenne, apprenne que toi, tu peux pas tout faire, mais surtout qu'ils comprennent que c'est normal aussi de participer à la maison, que c'est normal que chacun fasse sa part et que tu n'as pas à tout le temps justifier que toi, tu as déjà fait 10 choses alors que tu n'en demandes qu'une. Donc voilà, la première des astuces, c'est vraiment de se rappeler, toi, comment tu coopères, qu'est-ce qui te fait dire oui, qu'est-ce qui te donne envie volontiers de rendre service, même si tu considères que c'est normal. Eh bien, ça vaut la peine quand même de te dire, quand on te fait une demande, qu'est-ce qui te donne envie. La deuxième chose, c'est vraiment de prendre le temps d'expliquer ta demande. Parce que
donner des ordres, c'est souvent pas bien reçu parce qu'il n'y a pas de sens derrière. Moi, je me suis un jour corrigée quand j'ai entendu un de mes enfants donner des ordres à l'autre et ça m'a choquée. Je me suis dit, oups, j'aurais pas du tout aimé qu'on me demande les choses comme ça et qu'on m'explique rien, qu'on me dise pas le pourquoi on me demande ça, enfin bref, qu'on me donne une injonction brutale comme ça. Donc, je me dis que quand l'enfant sait le pourquoi on lui demande, ça change quand même les choses. Ça veut pas dire que tu vas devoir expliquer à chaque fois, mais peut-être il y a de fortes chances que tu doives quand même expliquer plusieurs fois parce que le temps d'intégrer les choses pour lui ça ne fait pas forcément sens. Toi tu connais en fait les conséquences derrière si tu ne fais pas ça. Peut-être que lui ça serait bien qu'il se représente les choses. Donc vraiment lui expliquer ta demande, le but, du coup qu'est-ce que ça impacte derrière, quelle est la conséquence positive de ça. Ça peut l'aider à comprendre et à avoir envie. Ensuite, la troisième chose, c'est que si tu as pu anticiper un petit peu, c'est vraiment bien. Si par exemple avec tes enfants, vous vous êtes posé sur comment on s'organise tous ensemble au quotidien, un petit peu le qui fait quoi, c'est pas obligé d'être rigide, mais des fois on a des attentes envers les autres qui ne savent même pas. Donc plus tu as toi-même anticipé, parlé avec eux dans un moment calme, plus ce sera facile de leur rappeler que vous vous étiez mis d'accord. Plus tu as pu en parler dans des moments où tu étais disposé, plus ils sont eux-mêmes disposés à t'écouter puisque tu parles déjà de manière agréable et c'est beaucoup plus... voilà, ils ont le temps en fait, tu as le temps, tu n'es pas sous pression, etc. Donc moi je t'invite vraiment à anticiper les choses. Et vraiment, si jamais le délai est très court quand tu demandes quelque chose et qu'ils sont occupés, montre que tu comprends, que tu sais que c'est pas évident, que là ils étaient occupés. Utilise un petit peu ta carte empathie pour qu'ils puissent se sentir compris également. La quatrième chose, eh bien, c'est de donner un choix qui leur permet en fait de répondre à ton besoin, tout en choisissant un peu par exemple le moment qu'il préfère. Si ton enfant, finalement, il a un peu de liberté dans ce que tu lui demandes, il va sûrement avoir envie de coopérer. Si tu lui dis, par exemple, de ranger sa chambre, tu peux peut-être voir avec lui, est-ce qu'il préfère le faire avant le repas, après le repas. Je sais que pour beaucoup, c'est plus simple, tu vois, juste avant de dormir ou juste avant de manger. Mais peut-être que pour ton enfant, c'est pas le plus simple. Peut-être que là, il est fatigué ou peut-être que là, il a faim. Et du coup, juste te donner ce choix, la chambre elle est arrangée, est-ce que à quel moment tu peux le faire, tu préfères avant le repas, après le repas, voilà. Se mettre d'accord comme ça lui donne l'impression que il peut choisir, il les considérer, ça lui donne un peu de liberté qui est vraiment une valeur fondamentale chez tout le monde, chez tout être humain, on a tous besoin de liberté et en même temps ça donne un cadre parce que pour toi c'est important qu'il range sa chambre. Alors, je te dis pas, là je vais pas aller sur le terrain des ados, ça sera peut-être l'objet d'un autre épisode, mais tu as compris le but de mon message, le fait de lui donner des choix, le fait participer, l'implique, et ça, l'implication, c'est vraiment quelque chose qui favorise la coopération des enfants. Donc voilà, j'espère que ça va vraiment te donner des pistes. La carte empathie, je t'invite aussi à l'utiliser quand ton enfant fait la tête et qu'il ne saute pas de joie, oui, parce qu'il a le droit quand même. Montre-lui que tu comprends qu'il n'a pas envie, mais voilà, ça reste ta demande, parce que tu verras, ça va quand même lui permettre de ressentir qu'il est compris. Et autre chose très très importante, c'est vraiment de toujours l'encourager, lui rappeler combien son aide est appréciée, combien elle est utile, voilà tout ce que ça apporte à la famille, à toi. Au fur et à mesure, ça l'encouragera vraiment à recommencer, à coopérer. Je m'arrête là pour aujourd'hui parce que cet épisode est déjà bien long, mais je te dis à demain pour la suite. D'ici là, partage-moi sur les réseaux qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que tu as envie de faire comme premier pas dans ton quotidien. Je te dis à demain, bisous bisous.